Hey, coucou petit renard, petite renarde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle lecture. Je suis Foxy si tu me découvres. Eh bien, bienvenue chez moi, enfin bienvenue chez nous, parce que bon, sans vous, de toute façon, je n'existerais pas. Voili voilou, qu'est-ce que j'ai eu? Bon, j'adore les chats, comme vous le voyez. Il y a des tapis de chacha. Et puis ben, j'aime peindre et dessiner. Et puis ben, là, c'est un de mes oracles. Alors ça tombe, j'ai déjà préparé les cartes. C'est mon chat. Et ben, quel sera le thème abordé? Ce sera comment vivre son indépendance, sa liberté, voilà, au travers des messages que je vous transmettrai. Voili voilou. Alors, comment on procède? Eh bien, deux choix. Bien entendu, mon chat veut se faire la malle. Deux choix, mais bon, il veut vraiment pas. Bon, c'est du direct, hein. Tout glisse. Bon, après, ce sont des sets de table qui... Ben voilà, les sets de table, ils sont plutôt glissants. Deux choix, mais au préalable, il y aura, on va dire, une introduction au général pour déjà donner l'ambiance de comment vivre cette indépendance, cette liberté d'expression, cette liberté d'être soi-même, voilà, d'être bien avec soi-même. Alors vous voyez, hein, il y a des paillettes, hein. Moi, c'est paillettes et lumière. C'est un oracle qui est, voilà, qui est fait maison, aquarelle. Et puis, ben, il y a toutes sortes de couleurs, voilà. Mais j'ai déjà tiré au préalable les cartes pour gagner du temps. Voilà. Comme ça, vous voyez. Et puis, ben, si vous voulez que je vous montre mieux et vous explique un petit peu les cartes oracles, eh bien, dites-le moi en commentaire. Voilà, voilou. Donc, on va aller voir au général l'ambiance, on va dire, de cette prise de liberté. On a. Bah, bon, je vais quand même vous montrer les cartes mieux, on va dire, plus près, voilà. Alors, flamant rose, deux flamants, enfin, même si ce sont des ombres, est-ce que c'est du relationnel amoureux, amical, professionnel, où il faut prendre un peu de distance, ou tout du moins prendre conscience qu'on n'est pas forcément tout le temps d'accord avec ce que dit votre chef d'équipe, ce que dit votre partenaire de vie, ce que disent vos amis, voilà, ou alors votre mental, hein, c'est peut-être votre ombre qui vous dit des choses et en fin de compte, c'est pas forcément les meilleurs conseils. On a j'ai fait une illustration un petit peu sombre, mais c'est le message, c'est y voir clair dans la nuit. Une lune noire avec un corbeau. Pour moi, le corbeau, c'est pas symbolique, ça n'a pas la symbolique d'un oiseau, on va dire, nocif ou négatif. Au contraire, il vous montre la voie, il vous sort de l'illusion. Donc, justement, une prise de conscience que ce que disent les autres ou comment ils interagissent avec vous, ça ne prend plus. Vous avez envie de liberté et vous allez vous sentir libre. Voilà, au niveau général, comment on va dire, votre état d'esprit ou actuel ou on va dire prochainement. Bon, si j'arrive à bien le mettre. En tout cas, ça semble un terrain glissant malgré tout, même si c'est vrai que mon tapis, il est complètement glissant. L'autre carte, elle a tenu directement. Donc, il y a peut-être des choses qui... vous voyez déjà, vous sentez ou vous pressentez et vous n'allez plus vous illusionner, vous ne ferez plus l'autruche, que ce soit maintenant ou on va dire dans les semaines à venir. Pas de timing parce que ça sera propre à chacun de vous, enfin de votre vie ou de votre évolution. Donc rien du tout à dire sur le timing. On passe peut-être qu'il y a des rêves qui seront prémonitoires, c'est ce que j'entends.
Et puis ben le chat, le chat il vous montre la voie. Il voit le futur, et le futur il sera beaucoup plus rose, il sera beaucoup plus tendre, pastel. Voilà. Pour vous aider, nous avons parce que ça sera à deux choix, c'est vrai que j'ai peut-être pas énoncé, à deux choix, le chat ou le neko noir, j'adore la culture japonaise, donc voilà, et le chat blanc. Voilà. On va aller, bien entendu, voir notre ami le chat noir. On va mettre le chat blanc de l'autre côté pour pouvoir voir un petit peu ce que... alors, bien entendu, j'ai pris des cartes représentant un chat. Tout simplement. Continuons dans l'indépendance. Le chat est quand même connu pour son indépendance. Ah, c'est rigolo. Normalement, je pensais avoir prévu 5 cartes et en fin de compte, j'en ai 6. Et la 6e, elle servira de conclusion. Alors, le tarot des familiers, le tarot du chat bizarre, mais moi je l'appelle le chat unique. Ou l'unicité du chat. Alors l'énergie dans laquelle vous serez pour vivre cette indépendance, cette liberté, c'est le hiérophante. C'est rigolo parce que, bien entendu, j'ai choisi que des représentations avec des chats, et il y en avait certaines dans ce tarot des familiers avec d'autres animaux. Moi, ce que je ressens, c'est qu'on retrouve la lune. Peut-être que vous avez vraiment beaucoup de messages de sagesse de la part de quelqu'un, un défunt, ou même de votre propre âme, conscience, tout dépend de votre sensibilité ou de vos mots que vous utilisez ou que vous connaissez. En tout cas, on sent qu'il y a un rapprochement. On se rapproche de la vérité, de sa vérité, et on se sent en confiance pour justement avancer. Ce qui est bien, c'est qu'on est quand même chat noir ou chat gris, ça dépend comment on peut l'interpréter, mais on est aussi avec notre ami le chat noir. Est-ce que vous êtes raccord avec votre ombre? Je veux dire, alors, ombre, mais dans le sens où vous allez exprimer peut-être de la frustration, des doutes, des clarifications, quelque chose que vous allez mettre au clair avec une ou plusieurs personnes. Voilà ce que j'entends. Donc, il y aura beaucoup de clarté. Il y aura beaucoup de clarté. Bon. Oui. Alors, vous allez retrouver une certaine forme d'autorité ou de pouvoir. Enfin, pas pour, on va dire, soumettre l'autre, mais peut-être soumettre des idées, si c'est avec un patron, un chef d'équipe. Parce qu'on a l'empereur et on a le roi de coupe. Alors, peut-être que vous allez... déjà vous écoutez au niveau de vos émotions, de vos ressentis, peut-être que justement vous somatisez trop, et puis c'est peut-être dans la nuit qu'on vous met des alertes, arrête, tu réfrènes ce que tu as envie de vivre, ce que tu as envie d'être, et là on vous indique qu'il est temps de vous écouter, d'écouter votre cœur, mais tout en étant assez ferme, parce que peut-être que vous avez déjà essayé de dire gentiment ce que vous ressentiez, ou le désaccord que vous avez au niveau du travail, au niveau de l'entourage familial, amical, et ça ne passait pas. Donc je pense que on met un terme à on va dire, ces peurs on va dire peut-être de froisser la personne en face, entre le 9 d'épée et le l'as d'épée, une nouvelle façon d'aborder la communication, ne plus se cacher aussi, et puis être libre de parler ou d'agir comme vous le souhaitez, parce que ce qui va primer, c'est vraiment vous. On a le 7 de coupe, ça sent l'indépendance, même émotionnelle. Alors peut-être que c'est d'un point de vue familial, amical ou amoureux. On sent qu'il y a une nouvelle joie, il y a une nouvelle dynamique, on va dire, de ce que vous êtes, pour vous sentir bien, aussi bien dans votre corps que, on va dire, dans votre esprit, dans votre âme, dans votre conscience.
il y a quelque chose, il y a un renouveau, ça faisait un petit moment que c'était en train de vous venir à la conscience, et puis bah là ça, au cours des semaines, eh bien ça va venir ben, comme une espèce de déclic, et qu'il est temps de retrouver assez de calme, aussi bien pour votre santé mentale et physique, j'entends. Alors bien entendu, si vous avez besoin d'aller voir un médecin, si vous avez des petites choses qui ne vont pas, allez voir un médecin, hein. Moi, je suis pas médecin et je ne suis pas thérapeute. Donc, si vous avez besoin d'être aidé, hein, même d'une façon, on va dire, plus psychique, n'hésitez pas à aller voir les professionnels qui seront là pour vous aider. Avec cette carte de l'As d'épée, moi j'ai l'impression que c'est depuis un certain temps que ça dure. C'est peut-être depuis quelques mois, hein. Et là, on sent qu'il y a une dynamique qui va être complètement, pas bouleversée, mais qui va engendrer, on va dire, des choses, la cause à effet. Une petite chose que vous allez vous dire à quelqu'un, eh ben, ça va engendrer tout un gros chamboulement autour de vous, mais dans le bon sens. C'est pas une perte d'équilibre, non, c'est pas tout à fait c'est l'effet de domino sans que ce soit la catastrophe. Parce que on va forcément comprendre que si vous vous exprimez, ben c'est peut-être que vous en avez ras-le-bol. Et que voilà, bon, il y a peut-être aussi des prises de distance par rapport à des personnes. Il y aura peut-être aussi, et ça je ne pousse pas à la personne, enfin vous, à quitter votre emploi, mais peut-être que si ça ne change pas, vous allez voir ailleurs, hein, même au niveau professionnel ou amoureux, hein. Mais je ne vous conseille pas de prendre vos clics et vos claques. C'est d'abord de passer par la case, il y aura une case de je formule ce qui ne va plus. Je parle, j'ai une liberté d'expression qui revient ou qui arrive. Voilà, peut-être que vous aviez du mal à exprimer clairement ce que vous désiriez, et puis ben là ça va s'éclaircir, parce que de toute façon c'est un peu l'effet aussi cocotte minute. Il y a des choses qui ont bouillonné, il y a des frustrations, des petites colères, des incompréhensions, le truc d'avant que vous disiez ouais mais ça va aller mieux et tout ça, même avec votre patron, avec vos parents, avec votre conjoint. Non, là c'est fini. On reprend son autorité, on reprend on va dire, sa façon d'être, et puis parce que vous l'étiez, hein, moi c'est ce que j'entends, vous l'étiez un petit peu plus jeune, et puis bah là vous vous êtes calmé, mais bon, pour quoi faire? Bah pour plaire aux autres. Peut-être que vous avez ce sentiment que si vous dites vraiment les choses, eh ben vous allez peut-être perdre les personnes autour de vous, ou elles vont s'éloigner. Mais c'est pas le cas, hein. Moi je sens pas ça. On va aller voir la carte finale, hein, on va dire le dénouement. Eh bien, on a le 3 de coupe. Bah, moi, j'ai l'impression que si vous vous exprimez librement, ou que vous partez d'une situation, eh ben, vous allez retrouver d'autres personnes. Voilà, hein, peut-être un cercle amical qui va s'élargir. Peut-être que justement en famille ils vont comprendre que les conseils qu'ils vous donnent, ça ne vous convient pas, et puis ben ça va vous allez ressouder vos liens, hein, même amoureux, même professionnels. Vous allez peut-être justement permettre une nouvelle collaboration de naître, ou une autre façon d'agir au niveau professionnel. On voit le dénouement, c'est vraiment quelque chose de bien, quelque chose de positif, et vous êtes au centre. Moi j'entends, c'est vous, hein, au centre. Donc bah vous allez être bien. Voilà, la prise d'indépendance va bien se passer. Donc soyez libre de parler franchement avec votre cœur, pour vivre les meilleures choses. Voilà, je conclurai, on va dire, ce premier choix en vous disant, soyez qui vous êtes. De toute façon, les personnes qui ne veulent pas vous comprendre feront peut-être semblant, et puis penseront que c'est une lubie, mais non. Affirmez-vous, soyez, je vous remontre cette carte, l'empereur. Que vous soyez un homme ou une femme.
Voilà, voilà pour le premier choix, pour le petit Neko noir. J'espère que ça vous aura plu, donc n'hésitez pas à me le dire. Bye bye. Allez, on passe à notre ami le chat blanc. Je vais le mettre là. Et puis, on va aller voir l'énergie principale. L'énergie principale, bon, je l'ai déjà dévoilée. Tu fais pas comme d'hab. Ah, flûte. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que je ferai exactement la même chose. Il y aura 6 cartes pour vous, amis du choix du chacha blanc. Alors, c'est rigolo parce que l'énergie générale, c'est un chat blanc. Ce qui m'interpelle, alors c'est la reine de bâton. Elle a un pendentif en forme de trixel. Trixel, c'est une forme géométrique, enfin je pourrais dire comme ça, une forme, un symbole de protection dans la culture celte. Alors, donc ça veut dire que vous êtes protégé ou que vous protégez, parce qu'il y a quand même la papate qui tient le pendentif, hein, pour dire non. La reine de bâton, moi je la sens à la fois déterminée, à la fois déterminée à montrer peut-être son enthousiasme, j'ai le mot enthousiasme, sa passion aussi, la passion pour un nouveau projet, voilà, quel qu'il soit, hein, je veux dire, une nouvelle vie amoureuse ou une façon de faire, d'aborder les relations amoureuses d'une façon plus franche, plus... oui, vraiment passionnée, vraiment, ou alors de vouloir vivre quelque chose de passionnant. Voilà, moi, c'est ce que j'entends. C'est le calme, mais il y a quand même une forme de pouvoir intérieur en vous qui sommeille et qui va se révéler au fur et à mesure, on va dire, des semaines. Vous allez sentir cette énergie qui va, qui va on va dire jaillir de vous, mais elle est là, hein, bon, ce qui est bien, c'est que là, moi, j'ai la visualisation de l'eau qui commence à bouillir tout doucement, mais dans le bon sens. Vous savez, quand vous allez mettre, je sais pas moi, des pâtes ou autre chose, et vous attendez le bon bouillon, et ben là, c'est un peu ça. Le timing, ça sera le bon bouillon, le truc qui fera sens et ça va être clac, un petit claquement de doigts, et ben vous allez vous dire ouais c'est le moment. Ça va être aussi simple que ça. On va aller voir avec nos cartes du chat un petit peu bizarres. Quels sont les messages? Oui, bon, alors vous avez aussi la carte de la lune. Ce qui est intéressant, c'est que c'est l'évolution. Là, on sort des illusions. Et ici, ce qui m'interpelle, c'est que les chats sont surpris parce qu'il y a un homard qui vient leur dire « Hey, coucou !» Peut-être d'aller voir la symbolique de l'animal totem du homard, je sais pas. Peut-être que vous allez surprendre des personnes dans votre évolution. Et puis de passer de la nuit au jour, alors parce que là c'est plutôt la lune, mais vous allez révéler vraiment votre passion intérieure, celle que vous cachiez, et ça va en surprendre au plus d'un, c'est ce que je ressens. Alors ce qui est bien, c'est que on a tout. On a les deniers, on a les coupes, on a les épées et on a encore les bâtons. On a l'as de bâton. Alors, ce qui est bien, c'est que moi, j'entends, c'est pas encore la couronne de laurier, mais c'est le début. C'est le début d'une nouvelle passion, hein, passion amoureuse, passion, on va dire, pour un domaine, hein, je veux dire, une nouvelle activité en club ou solo, enfin bref, on est bien. On a des idées, alors même au niveau du travail, peut-être que vous amorcez une nouvelle façon de travailler, tout simplement. Pourquoi? Parce que on est on est dans l'as encore, dans les débuts, dans les prémices de ce qu'on va récolter de bon. Et ce qu'on va récolter de bon, eh bien, c'est de l'apaisement au niveau du mental et d'être bien au niveau du cœur. Le 4 de coupe.
Moi, c'est ce que j'entends, c'est on se sent bien, on se sent apaisé, on se sent intuitive, on n'a plus peur de dire les choses, on n'a plus peur du qu'en dira-t-on aussi, c'est ce que peut-être qu'il y a une forme de liberté d'être qui va peut-être un petit peu étonner votre entourage, mais je sens que vous allez le faire avec aussi bien votre instinct, l'instinct c'est l'animal, c'est j'agis, et au niveau plutôt intuitif, on va dire l'âme qui vous envoie peut-être des messages au cours de la nuit, hein. On a quand même 2 fois la lune, donc peut-être que vous avez des messages aussi de votre ange gardien, enfin bref, d'un défunt. Vous mettez le mot qui vous convient, en tout cas de là-haut, du monde invisible, et c'est pour vous apaiser parce que vous avez, je pense que ça faisait très longtemps que vous aviez envie de vivre pour vous et par vous-même aussi, et puis ne plus se laisser avoir, on va dire, par les croyances d'autrui, ou une façon de penser ou de travailler alors que ça ne vous convient pas du tout. Ou plus du tout, voilà. Moi, j'entends qu'il y a quelque chose, il y a un renouveau, un dynamisme, pardon, retrouvé. Donc là, ça va vous faire du bien, mais vous allez vous sentir mais complètement équilibré. Moi, j'entends, c'est l'équilibre, on va dire, psychique et du corps aussi. Le corps va se sentir beaucoup plus ouais, on va souffler quoi, c'est waouh, il y aura moins de tension. Peut-être que vous avez des tensions au niveau des lombaires et tout ça, et ben là, ça va se calmer à partir du moment où vous aurez libéré votre parole aussi. Dire les choses avec cœur, avec passion. Peut-être que vous allez justement dire non. Dire non à certaines choses, mais pas un non, je vais dire, autoritaire. Non, ce sera quelque chose qui viendra du cœur, de votre cœur. Et donc, ça va passer, tranquille et détendu. Voilà. Bon, je prends des accents, mais c'est pas pour se moquer. Étant donné que le premier groupe avait 6 cartes, eh bien, je vais vous donner également 6 cartes. Ah, sauf que... bon, elles sont tombées. Bon, mais il y a plein de cartes qui sont tombées. Bon, on va voir. Oups. Alors, bon, je vais les prendre. Je vais les prendre. Tant pis, c'est comme ça. On a le chariot. On a encore une araignée avec ses yeux, quoi. Bon, mais c'est ce que je vois. Il y a une clarté dans la vision. On a le soleil. On a, dans le premier choix, il y avait l'empereur, et là on a l'impératrice. Alors peut-être que ça fait suite, enfin le choix 1, enfin le choix du chat noir, peut-être qu'il fait suite au chat blanc. Et on a le hiérophante. Donc c'est poussé par là-haut. Il y a une protection aussi, on rappelle la protection. On rappelle que votre pouvoir, c'est vous qui l'avez, la reine de bâton. Le chariot, ça peut aller très vite, parce que mine de rien, une araignée, ça cavale bien, ça va vite. Et on a le soleil, c'est hello, je suis là, ou hello, le soleil brille. Bon, c'est une petite blagounette à 2 balles, mais voilà, vous allez retrouver l'épanouissement, vous allez vous diriger, alors peut-être que ça sera... On va dire, bon, il y a les beaux jours, il y a quand même du soleil, mais il fait encore froid, mais peut-être que en cet été, alors normalement je parle pas trop de timing, mais peut-être qu'en cet été, vous allez vous retrouver vraiment bien. Alors bien avec vous-même, bien avec votre âme, enfin je veux dire bien. Tout simplement bien avec quelqu'un. En tout cas, vous allez retrouver l'équilibre et la joie de vivre. Moi, c'est ce que j'entends, c'est que en vous exprimant avec douceur, clarté, surtout avec notre amie l'impératrice, qui est quand même un petit peu moins rude que l'empereur, hein. Voilà, après on peut être très carré ou très directive quand on est une femme, hein, c'est pas juste lié au masculin, mais là je sens qu'il y aura beaucoup de douceur, et puis on va vous comprendre, on va vous dire ok,
Et puis, puis je vais vous dire, là, c'est plutôt un espèce de petit conseil. C'est les personnes qui ne vous comprennent pas, eh bien, ce n'est pas grave. Parce que de toute façon, vous allez peut-être voir d'autres personnes. Vous allez trouver d'autres personnes parce qu'on a cette rose-là, ou cette rose, cette là et on en a 3 autres. Moi, peut-être que vous allez attirer de nouvelles personnes à vous, et puis ça va être super chouette. En tout cas, le dénouement, c'est assez rapide malgré tout. Vraiment, le timing, si je devais en donner un, c'est vers les beaux jours. Alors, les beaux jours, mais un bel ensoleillement, on va dire, hein. Là, c'est encore un soleil un petit peu frisqué, donc on va dire quand même vers le printemps bien entamé et vers l'été. Mais en tout cas, vous allez retrouver une belle assurance, une façon de vous exprimer et d'être avec vous-même qui vous convient, et puis vous allez retrouver cette envie de croquer la vie à pleines dents. C'est ce que j'entends pour vous. Voilà, mes chers petits renards, mes petites renardes, j'espère que ça vous aura plu, et puis je vous souhaite une belle journée, une belle nuit, une belle après-midi, au moment où vous verrez cette vidéo. À très bientôt, ciao ciao.